Mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Au sommaire, le basculement des numérotations téléphoniques de 8 à 10 chiffres continue de faire l'actualité. Entrée en vigueur depuis le 31 janvier dernier, cette migration suscite des réactions. Les abonnés portent leur jugement. De leur côté, les autorités tentent d'éclairer les lanternes. Dans cette édition d'information, en plus des avis des populations, nous aurons l'intervention de M. Bilé Diemeleou, directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, ARTCI. Et puis l'intention de prière du pape François pour ce mois de février 2021 est de prier pour les femmes victimes de violences. Le souhait du Saint-Père, c'est de voir ces créatures de Dieu protégées par la société, aussi que leurs souffrances soient prises en compte et écoutées. Soyez les bienvenus, vous le savez, le basculement des numérotations téléphoniques de 8 à 10 chiffres s'est fait depuis le 31 janvier dernier, pas sans grande difficulté pour la population, en dépit du fait que le changement a été accepté de façon générale, relativement aux nombreuses campagnes de sensibilisation ayant précédé l'opération. Désintérêt, plaintes, avis favorables, les jugements de la population divergent. Bon, ça m'a rien dit. Bon, comme Orange envoie une application, donc dès qu'on a lancé, ça a fait la mise à jour automatique. Donc, je n'ai pas eu de difficultés particulières en tout cas. Peut-être que quand ça va durer un peu, peut-être 1 à 2 mois, quand on aura des difficultés, on va voir un peu comment ça va se passer. Sinon, actuellement, voilà, ça va. D'abord, mon Orange Money ne passe pas depuis le dimanche. Oh, je devais recevoir de l'argent. J'ai pas pu. Déjà, ça m'a fait perdre de l'argent. Ensuite, il y a des numéros que j'ai pas enregistrés dans mon répertoire qui ne sont même plus là. Après avoir converti mon répertoire avec leur, comment on appelle contact 810, avec leur application. Donc ça m'a fait perdre aussi beaucoup de contacts. J'arrivais même pas à joindre mes amis hier, même ma maman. Donc c'est un peu difficile. Concernant les 10 chiffres, vraiment le début, c'était un peu difficile parce que faut dire que c'est une question d'habitude. Et jusqu'à la fin du mois, les messages ont parcouru. Quand j'ai lu le message, j'ai testé le téléphone. J'ai vu que mon téléphone a été ajouté automatiquement. Et hier, comme ça, j'avais oublié, j'ai reçu un coup de fil. Automatiquement, j'ai eu peur. Quand la personne m'a parlé, j'ai dit non, mais moi je ne te connais pas parce que je ne connais pas le numéro. Et après, j'ai fouillé mon téléphone, j'ai vu que c'était les 10 chiffres. Donc j'ai rappelé la personne pour m'excuser. Nous avons beaucoup causé. Bien, en 2020, pendant les fêtes, il y a eu des campagnes de sensibilisation qui nous ont dit qu'on allait passer à partir de janvier. Voilà, janvier 31, on allait passer à 10 chiffres. Eh bien, moi, de mon point de vue, ça a été un peu compliqué parce qu'au départ, voilà, parce que j'avais pas encore su comment j'allais faire, mais avec les publicités qui ont passé à la télé et les messages qu'on a reçus des différents réseaux, ils nous ont montré des applications. Voilà. Et bien moi, j'ai téléchargé l'application 8 à 10 chiffres. Voilà, c'est elle qui m'a permis de convertir tout mon répertoire. Plusieurs applications ont été créées pour faciliter cette migration, mais la compréhension du processus épouse toujours des points d'ombre qui font grogner Monsieur Tout-le-Monde. Bilé Diemeleou, directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, ARTCI, donne des explications depuis les locaux de son institution, si à Marcory, commune de la capitale économique ivoirienne. Le nombre de numéros ne permettait pas de satisfaire tous les besoins. Nous étions saturés. Donc il fallait faire un plan plus important qui prenne au moins 10 milliards. Nous avons trouvé un plan de 10 milliards de numéros. Vous voyez, avec 10 milliards de numéros, on peut faire beaucoup de choses. Et puis le futur nous appelle. Il s'agit de la 5G. Tous ceux qui n'ont pas de postes, qui ne sont pas des smartphones, ont été pris en compte par les opérateurs. Faire de sorte qu'ils puissent non seulement assister à l'agence, ils puissent être assistés à l'agence, et aussi pouvoir être pris en compte par un autre système de smartphone, de passer de 8 à 10 chiffres. C'est ce qu'on appelle les eSIM qui sont en train d'être développés par les opérateurs eux-mêmes. Nous avons pris des dispositions aussi pour ça. Nous avons étudié tous ces cas-là et les dispositions sont en cours pour améliorer
les applications qui sont actuellement à disposition. Nous avons fait des tests, ceux qui perdaient leur numéro pourront les retrouver. Et il y a un communiqué qui est en préparation pour que les uns et les autres, disons, tous les consommateurs puissent être satisfaits. Je demande qu'ils soient aussi indulgents. Vous savez, ça a été fait par nous-mêmes et avec l'appui de toute la Côte d'Ivoire. C'est une opération très importante. On a réussi l'opération, il s'agit de basculer. Le basculement a été parfait. Toujours en Côte d'Ivoire, le professeur Balozier est le nouveau président de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le porte-parole du gouvernement ivoirien, Sidi Touré, a annoncé sa nomination le mercredi dernier à l'issue du Conseil des ministres. Il succède ainsi au professeur Abou Karamoko. Sa biographie avec Morel Poti. Balozier est né le 5 août 1968 à Zanaso, Tengrela. Il est maître de conférences, agrégé de sciences économiques et ancien membre du CAPEC. Formé en économie publique et industrielle à l'université de Toulouse 1 en France, Balozier était anciennement doyen de l'unité de formation et de recherche de la faculté des sciences économiques et de gestion UFR-SEG de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Après un brillant cursus universitaire, soldé en 2007 par un doctorat en sciences économiques, professeur Balozier y a exercé en tant qu'enseignant-chercheur. En 2011, il a été admis avec brio au concours d'agrégation 14e édition des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion organisée par le CAMES au Bénin, avant d'être nommé le 2 novembre 2016 directeur de l'UFR des sciences économiques et de gestion de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, en remplacement du professeur Ouattara Abdoulaye, admis à la retraite. En janvier 2021, Balozier succède au professeur Abou Karamoko. À présent, intéressons-nous à la religion. En ce mois de février 2021, le pape François a choisi de prier pour les femmes victimes de violences, afin qu'elles soient protégées par la société et que leurs souffrances soient prises en compte et écoutées. L'intention ne pose pas une question philosophique. Elle demande de regarder concrètement les violences faites aux femmes dans leur vie quotidienne. Discrimination dans les salaires, les postes de responsabilité, machisme, regard irrespectueux, propos dégradants, viol, meurtre dans le cadre conjugal, etc. Les femmes veulent vivre libres en assumant leur choix. Ce n'est que justice. Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar. No podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. Et puis pour terminer, toujours la religion, dans le cadre d'un projet visant à accroître l'engagement social des jeunes chrétiens en Palestine, Caritas Jérusalem, en collaboration avec les jeunes de la paroisse catholique de Beth Saou à Bethléem, a organisé une campagne au mois de janvier 2021 pour distribuer de la nourriture et des cadeaux aux personnes âgées du village. Cette édition d'information est terminée. Merci pour votre aimable attention.